Sorène Prévost. Ouais. Alors, écoutez bien, Clotilde. Les études le prouvent. Hein. J'ai vu les études, c'est impressionnant. Pendant la chronique de Sorène Prévost, on ne peut pas faire autre chose. Donc, si vous êtes en train de donner le biberon, faites une pause. Allons-y, Sorène. Moi-même, non, je ne peux pas faire autre chose non plus. Chers auditeurs, chers amis chroniqueurs constituant des organismes unicellulaires à la fois parasites de l'homme moderne et des fréquences d'Europe 1, Julie, petit Michel, bonjour. Existe-t-il plus grande réjouissance pour un scribe de mon rang que de recevoir du courrier pour une actrice de talent doublée d'une princesse de Savoie par la droite? Alors, à l'exception de la venue de... Oui, tout à fait, de Cathy et de David Guetta pour la sortie de leur livre Jean-Paul Sartre et Simone de Beauvoir, exégèse approximative d'une correspondance qu'on n'a pas compris parce qu'on n'avait pas assez dormi, eh bien, ma joie n'a jamais été aussi grande que de recevoir ici Clotilde Courreau. Je suis donc constipé de terreur et aucun bonjour ne sort de ma bouche. Je réponds au courrier de Clotilde Courreau. C'est encore ce que je fais de mieux. Première lettre. Oui, une première lettre de Vittorio de Sicave, monétaire, réalisateur transalpin underground, féru de bicyclette, qui dit... Est-il normal qu'en tant que princesse de Venise et du Piémont, vous exerciez encore en qualité d'artiste-interprète pluridisciplinaire et par la même occasion, Berlusconi, il est sympa? Réponse. Alors bon, Madame de Savoie, ma désormais légendaire répartie lapidaire est à votre service pour répondre à ce brûlot de 3 lignes. Cher monsieur de Sicave, Clotilde Courreau, princesse de Savoie, femme moderne, solidement ancrée dans son époque, n'est garantie d'aucune rente ou largesse financière à ce titre. Elle continue donc, pour subvenir à ses besoins, d'exercer avec le brio qu'on lui connaît son métier. Mais rien n'empêche de penser qu'un jour, par lassitude ou par envie personnelle, elle décide de se retirer de la vie professionnelle comme certaines de ses prestigieuses consoeurs princesses, Grace Kelly, Kate Middleton, Sophie Davant. Alors, dans cette optique... Laissez-moi finir. Laissez-moi terminer. Dans cette optique, je peux lui garantir de juteux contrats publicitaires en cas de retraite anticipée. Alors, la piste la plus solide, Clotilde, est celle de l'association des fabricants de saucisses de Montbéliard qui m'ont contacté récemment et dont la signature de la prochaine campagne fait déjà rêver. La plus belle des saucisses, c'est la mienne. Montbéliard, c'est ma saucisse. Alors voilà, la charcuterie française a fait tellement de bien à la carrière de Véronique Jeunesse qu'il est urgent de réfléchir. Deuxième lettre. Une deuxième lettre de Nadia Comaneci, gymnaste olympique de génie et désormais balle rebondissante à la foire du trône, qui dit... Voilà, traduction littérale de ma part car je suis bilingue en roumain. Clotilde, vous tweetez quotidiennement beaucoup. Dans quel but ? Alors, Clotilde, ne gâchez pas votre salive, je vais la gâcher à votre place. Chère Madame Necchi, Clotilde Courreau n'est pas que l'actrice qu'on connaît. Elle est aussi auteure de haïku, ces petits poèmes japonais très courts qu'elle diffuse sur Twitter. Citons-en 3, datés du 20 mars. Le premier. Le premier à 4h45, Clotilde a tweeté « Aujourd'hui, premier jour de printemps, bonjour à tous, haut les cœurs, bientôt le soleil est de retour ». C'est ce que j'ai lu sur le compte Twitter. Le second. Alors suivi d'un second rectificatif à 5h01, c'est demain le printemps. Très bien. Et enfin un troisième. À quelle heure ? 5h24. Après vérification auprès d'un ami tweetos, Clotilde conclut « Alors donc, c'est bien aujourd'hui, vive le printemps ». Voilà, vif, précis, poétique, ces tweets sont d'une efficacité redoutable. Il est question d'en faire un spectacle itinérant destiné aux élèves en difficulté des collèges de ZEP d'Île-de-France sous le titre « Au printemps, va te faire tweeter ». Troisième lettre. S'il vous plaît. Une troisième lettre de Robert Red qui roule en Ford qui dit Clotilde, tu es... Oh. Arrête Oui, fort. ça y est, bah, oui, bah, Robert Red qui roule en Ford. Très bien. Clotilde, tu es la seule comédienne française à avoir interprété Piaf sans être mariée à un réalisateur. Cela rend-il ta Piaf meilleure que les autres ? Alors, si vous me permettez, Clotilde, je me permets. Cher Robert Red, d'abord, on ne dit pas ce qui rend ta Piaf meilleure, mais ce qui rend ton Piaf meilleur. Ensuite, si Evelyne Bouix, à l'époque où elle incarnait Piaf, était en couple avec Claude Lelouch, et Marion Cotillard en couple avec Guillaume Canet, ce qui différencie le Piaf de Clotilde Courreau, c'est sans doute ce besoin viscéral qu'elle a de l'incarner comme un passage obligé. Une fois cet hommage scénique rendu à cette icône, Clotilde, qui est définitivement une actrice faite pour incarner de fortes personnalités, pourra alors se pencher sur le biopic de Miguel Indurain, sur celui de Gary Cooper et enfin sur celui d'Abdelaziz Bouteflika. On a vraiment hâte. Allez, j'en ai fini pour le moment, mais avant d'aller éplucher le superflu, je ne vais pas dire au revoir à la princesse de Savoie, je vais plutôt lui dire bonjour Clotilde. Bien ou bien ? Sorène Prévost, au revoir.